Dans The Promised Neverland, est-ce que tu sais ce qu'il se passe après qu'Emma et le reste des enfants quittent l'orphelinat? Oui, il trouve un abri avec des démons super sympas qui ne mangent pas d'humains. Ensuite, il décide de sauver tous les enfants et ça se passe bien. Tout le monde est tranquillou bilou et ils rejoignent le monde des humains. Sauf que pas du tout. La vérité est bien plus ghetto. Après leur évasion, les enfants découvrent un monde bien moins friendly que dans l'animé. Par exemple, on y rencontre Hugo, un ancien enfant d'une ferme, ainsi que Goldie Pound, qui est littéralement un terrain de chasse où les enfants sont traqués. Les pertes et les twists sont bien plus intenses, et c'est ça la vraie version, celle du manga. On est d'accord que la différence entre les deux est abyssale. Comment tu peux avoir de l'or entre les mains et réussir à transformer ça en diarrhée indescriptible? Et c'est malheureusement pas le seul manga qui a eu un animé éclaté au sol. Oh là là, 2022, l'année du football. Je me rappelle, j'étais au fond de ma classe en prépa et j'alternais entre match de Coupe du Monde et nouvel épisode de Blue Lock. Après une saison 1 à peu près réussie, qu'est-ce qui aurait pu arriver de mal? Ah non, non, c'est pas en 0,5, c'est la vraie vitesse. Tu l'auras compris, mais le point noir de cette saison, c'est la qualité de l'animation bancale, pour ne pas dire médiocre. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler d'animation quand tu vois des fichiers PNG se balader sur ton écran? J'ai jamais vu un truc aussi mou. Le pire, c'est que le manga est plus dynamique. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie de dire ça? Dans le manga, les matchs sont intenses. Tu sens la pression, les expressions faciales sont ouf, et à côté, t'as l'animé où le seul palmarès est de se baver dessus. Littéralement. Un animateur a même révélé que des contraintes de temps et de budget ont forcé l'équipe à supprimer des éléments clés de l'animation. Et c'est vraiment triste. Et bien sûr, comme on a l'habitude jusqu'à présent, le studio 8 bits a pris des libertés avec le scénario. Quand c'est pour ajouter des scènes qui n'apportent rien à l'histoire, il y a du monde, mais quand c'est pour garder des moments cruciaux, il n'y a plus personne. Tu vas me dire que les derniers épisodes de la saison sont bien animés, mais ce n'est pas une raison. Pourquoi devoir attendre aussi longtemps un travail qui aurait dû être fait tout du long? Ils ont eu 3 ans, je te rappelle. Mais bon, on connaît tous les conditions de travail des animateurs au Japon, donc on ne peut pas tout leur mettre sur le dos. Mais aux dernières nouvelles, en février 2025, Kadokawa a acquis Chiptune, le studio qui s'occupe des effets spéciaux. Si on peut appeler ça effets spéciaux. Au moins comme ça, il n'y aura plus l'excuse du manque de budget. Et prions qu'ils aient compris la leçon et que la saison 3 de Blue Lock soit sauvée. Tu vois, ça, c'est un talent gâché. Dis-toi que c'est grâce à Tokyo Ghoul que j'ai commencé à parler d'animé il y a 10 ans. J'avais surkiffé la saison 1 et là, catastrophe. La saison 2 est une bouse pas possible. Faut voir comment j'ai regardé ça la mâchoire serrée. Bon, déjà, j'ai pas gueulé sur les quelques coupes et la censure frustrante de la saison 1. Il y avait certes des raccourcis, mais rien de bien alarmant. Mais Route A, donc la saison 2, peut-être c'était pour abattre des gens. Au lieu de suivre l'histoire du manga, le studio et l'auteur, Sui Ishida, se sont dit venez, on prend la masterclass qu'on a pondue en manga et on jette tout à la poubelle pour faire un truc original. Ils ont de l'héroïne en intraveineuse, c'est pas possible. Bien que quelques éléments du manga soient restés, la trame principale a radicalement changé. Fallait voir comment j'étais yombe quand j'ai vu la saison 2. Il y a des choix que j'ai pas compris du tout, sans parler des arcs modifiés ou supprimés, mais bon, on a l'habitude. Par exemple, après avoir été torturé par Jason et avoir vu ses cheveux se teindre en blanc, Kaneki décide de s'émanciper. Il quitte l'Antique pour former son propre petit groupe d'alliés dans le but de protéger ceux qu'il aime et de chercher la vérité sur les expériences qui l'ont transformé. Alors que dans l'animé, il rejoint l'arbre Aogiri, l'organisation antagoniste, pour devenir plus fort. Je te jure, je vais câbler. C'est comme si Luffy rejoignait la marine vite fait, mais t'inquiète, c'est juste pour le step-up. Bref, ça rend le personnage de Kaneki totalement incohérent dans ses choix. Mais bon, comme avec une ex toxique, j'ai voulu y croire, donc je me suis aussi infligé Tokyo Ghoul Re. 4 sur 10, je lui ai mis sur my name list. J'avais l'impression de perdre mon temps, parce qu'il y avait rien qui allait. C'était rushé de malade, où plus t'avances, moins tu comprends. On frôle littéralement l'indigestion narrative. Et oui, ça fait déjà 2 fois que je parle de caca, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. C'est seulement après Re que je me suis réveillée et que j'ai commencé à lire, parce que l'animé, c'est vraiment un gars qui te fait poroter pendant 4 ans pour te reconquérir avec un Tudor et te briser ensuite. Et non, c'est pas une histoire vraie. Bref, j'espère qu'un jour, Tokyo Ghoul aura droit au reboot qu'il mérite. Avant de continuer, si tu kiffes les vidéos sur les animés, je t'invite à liker et à t'abonner. Merci. Après une énième propagande, j'ai fini par céder. Et dites-vous que de base, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout fan de Dark Fantasy. Mais Berserk a su faire la différence. Petit rappel au passage, Berserk raconte l'histoire de Guts, un guerrier maudit, et de sa lutte contre un destin cruel dans un monde où démons et chevaliers se mêlent, et où la vengeance est un thème majeur. Je me suis d'abord enfilé les 3 premiers tomes et me suis dit, pourquoi pas voir l'animé? Grave erreur. L'animé de 2016, c'est exactement ce qu'une adaptation ne doit pas être. À sa sortie, on pensait voir la suite de la version de 97 qui passait crème pour l'époque, mais pas du tout. On a eu droit à une animation médiocre, un rythme bancal et à des passages essentiels du manga qui ont totalement disparu. Sérieusement, la CGI de la version 2016 est horrible. Normalement, quand on avance dans le temps et qu'on fait des prouesses technologiques, la qualité doit naturellement suivre. Mais malheureusement, Berserk n'y a pas eu droit. À trop vouloir moderniser, le studio cherche
téléchargé de la version de 2016 a déçu tout le monde. Visuellement, c'est intankable. J'ai vu des stop-motion de pâte à modeler bien meilleurs. Les personnages ne ressemblent plus qu'à de vulgaires figurines sans âme, perdant ainsi toute leur aura. Certains passages épiques ou dramatiques deviennent juste fades. Ils ont perdu toutes les épices de la version de 97. On ne ressent plus la férocité de l'œuvre et ça fait peine à voir. Par exemple, l'épée de Guts est maniée comme si c'était une vulgaire lame. Et encore, si ce n'était que ça, ok, mais la version de 2016 trahit aussi l'histoire initiale. Tu vois l'arc des enfants perdus? Supprimé. Et c'est pas une blague. En choisissant de faire l'impasse dessus, on ressent un profond vide dans la continuité de l'histoire, et ce n'est pas arrivé qu'une fois. Résultat, les personnages perdent de leur profondeur, et Guts en souffre particulièrement. Il perd en complexité, et du coup, quelqu'un qui regarde juste cet animé ne mesure pas l'ampleur de son traumatisme. En fin de compte, Berserk 2016 a accumulé tant de faux pas qu'il en est devenu tristement célèbre auprès des fans. Ironiquement, cette version restera dans les annales, non pas comme la suite tant attendue du chef-d'œuvre de Miura, mais comme un cas d'école de la mauvaise animation. Et c'est triste de l'admettre. Classroom of the Elite raconte l'histoire d'Ayano Koji, un élève apparemment ordinaire qui rejoint une classe d'élite où les étudiants sont classés par rang et luttent pour obtenir les meilleures notes et avantages. J'ai regardé la saison 1 et me prenais déjà pour une mastermind de fou malade, avec toujours plus de jugeote que les red pillers à la con du dev perso. Mais bon, j'avais relativement surkiffé l'animé. Puis vient la saison 2. Non mais bon, faut le dire, si les PowerPoints c'est méta, parce que je vous pointe l'animé quand vous le voulez dans ce cas. Et même si j'ai mon propre avis sur Ayano Koji, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, cela s'explique par la volonté du studio de simplifier l'intrigue et ses pensées, raison pour laquelle il m'apparaît moins intelligent que dans le light novel. Et oui, j'ai eu la vision, tu es content? En effet, dans le light novel, on est très centré sur le point de vue interne d'Ayano Koji, ce qui permet de mieux comprendre ses réflexions et de les admirer, alors que dans l'animé, il apparaît malheureusement comme une coquille vide qui veut farmer de l'aura. Sans ces monologues internes, l'animé nous montre un héros très stoïque, silencieux, qui paraît subir les événements plus qu'il ne les contrôle. Ce n'est qu'à la toute fin de l'épisode 12 qu'on le voit révéler en voix off sa véritable philosophie. Ses camarades ne sont que des outils pour lui. Ce qui était alors un twist intéressant arrive comme un cheveu sur la soupe, dû au manque de contextualisation de l'animé, ce qui fait perdre Ayano Koji en crédibilité. Les interactions avec les autres élèves sont d'ailleurs inégales dans l'animé. Horitaka par exemple prend toute la place, alors que le light novel explique comment chacun des personnages, à sa manière, occupe un rôle crucial dans l'évolution d'Ayano Koji. Si la saison 2 a essayé de réparer tout ça, les problèmes techniques, comme je l'ai dit, se sont fait sentir. Paradoxalement, alors que l'histoire devenait plus intense, l'animation des saisons 2 et 3 a été critiquée pour son budget limité et des baisses de qualité sur des épisodes clés. Cela a bien sûr ravivé les critiques, où certains estiment que l'animé n'arrive pas à rendre honneur au roman, que ce soit sur le fond ou la forme. Et voilà ce que ça donne au final, des œuvres à fort potentiel, ternies par leur adaptation animée. Le problème de cette industrie, et on le sait, est que le budget et les contraintes de production passent souvent avant la fidélité à l'histoire. Résultat, des arcs entiers disparaissent, des personnages perdent en profondeur, et on se retrouve avec un animé qui ressemble à un mauvais résumé. Si certains estiment qu'on devrait être heureux d'avoir l'animé, je préfère me contenter du manga ou du light novel pour ne pas voir une œuvre que je kiffe transformée en quelque chose de médiocre. Parce que quitte à faire, autant le faire bien, sinon mieux vaut s'abstenir. D'ailleurs, si t'aimes les animés, je t'invite à rejoindre ma newsletter où je partage des anecdotes, des présentations d'œuvres et des vidéos exclusives. C'est totalement gratuit et résiliable à tout moment.